Je pense qu'on peut commencer. Alors, chers amis, bonsoir. Et maintenant, on commence notre réunion numéro 266. Donc, chers amis, vos applaudissements. D'abord, je voudrais dire quelques mots à propos de notre club et notre organisation. Nous nous appelons Toastmasters. C'est l'organisation internationale du but non lucratif qui existe dans plusieurs pays, et, y compris la Russie. Et ici, on a beaucoup de clubs. On a des clubs qui parlent français. Donc, on a un club, en fait. C'est le club autour du mot. C'est notre club. Il y a aussi des clubs anglophones, il y a des clubs russophones et même il y a un club germanophone. Et ici, dans ce club, nous pratiquons l'art oratoire dans l'ambiance amicale. On prononce le discours, on donne l'évaluation et aussi chaque personne peut participer dans la session d'improvisation. Donc, pour tous qui sont présents aujourd'hui, vous aurez la chance de prendre la parole. Et comme d'habitude, je voudrais inviter sur la scène digitale les personnes qui sont venues ici pour la première fois. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons notre nouveau membre, c'est Paul. Donc, Paul, je t'invite sur la scène digitale. Dis quelque chose à propos de toi. Est-ce que tu peux te présenter? Ce n'est pas le discours, c'est seulement... Oui, c'est seulement la présentation, juste pour 30 secondes, je ne sais pas, une minute, pour faire la connaissance avec les membres du club et les gens qui sont venus aujourd'hui. Est-ce que tu nous attends, Paul? Hein? Ok, je vous entends maintenant. Vous m'entendez? Oui. Ok, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots comme une personne nouvelle? Pas discours préparé, mais présentation comme les nouveaux arrivants. Ok, vous m'entendez? Oui. Ok, je suis Sautant à Porterage. C'est bon? Tu peux dire quelques mots à propos de toi, quel est ton parcours, pourquoi tu es parmi nous ce soir, juste en quelques mots. Ok, c'est, comment on appelle? C'est le côté brise de glace, non, n'est-ce pas? Pas encore, maintenant juste la présentation. Ton brise de glace va arriver plus tard. Bon, comme je disais, je suis Sautant à Porterage, étudiant en économie à l'Université Vladikavkaz. Je suis parmi vous parce que je vais développer d'abord mon sens de leadership et puis aussi la prise de parole en public. C'est mon objectif, voilà, développer ce sens-là de leadership et aussi développer ma prise de parole en public. Donc, c'est ce pourquoi je suis là. Merci beaucoup, Paul, pour ta présentation. Bienvenue chez nous. Merci. Et on te donnera la parole pour ton discours un peu plus tard. Et maintenant, comme à mon avis, il n'y a plus de personnes nouvelles, je pense que nous pouvons commencer notre... Je vais maintenant donner la parole à notre chère animatrice de la réunion. Aujourd'hui, c'est Olga Kondratieva. Olga, à toi la parole.
Est-ce que Olga est prête? Je pense Olga a décidé de ne pas participer aujourd'hui à la réunion. Peut-être j'ai vu quelque chose en arrière d'Olga. Peut-être on va proposer de dîner et faire quelque chose autour. D'accord, donc on n'a pas d'animatrice, c'est ça? Je pense qu'il va reconnecter bientôt. D'accord. Comme nous n'avons pas l'animatrice, peut-être. Non, 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 Anastasia, c'était une blague. Olga est parmi nous maintenant, tout va bien. Oui, désolée, vraiment, j'ai une coupure d'Internet prévue. Désolée, tout est bien maintenant, j'assure. C'est vérifié maintenant. Pardon. Donc, Olga, est-ce que vous êtes prête de prendre? Désolée pour cette inconvénient, mais aujourd'hui, merci pour me donner la parole. Je suis animatrice de votre réunion pour l'instant. Désolée. Alors, encore une fois, je suis animatrice de votre réunion et en fait, mon rôle est de coordonner, animer et veiller que le programme de notre soirée soit respecté. Mais le plus important parmi mes besognes, et la plus importante parmi mes besognes, est la présentation du sujet de notre réunion. Et j'ai choisi comme le sujet le travail. Je trouve ce thème le plus pertinent, surtout avant le week-end. Et donc, on va parler aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le travail? On sait qu'on ne peut pas le nier, on l'aime ou pas, mais on a besoin de produire les biens pour survivre, on a besoin de se réaliser socialement. Et le travail, c'est un principe indispensable pour le progrès de la civilisation. Mais comment travailler? Beaucoup ou pas beaucoup? Quelle place doit le travail prendre dans notre vie? C'est quoi par rapport aux loisirs? Et j'ai demandé à ma petite fille, à propos du travail, je lui ai demandé, elle a 2 ans, si on peut ne pas travailler et gagner sa vie, qu'est-ce que tu feras? Et elle me dit tout de suite, je m'occuperai de mes enfants. Voilà, c'est-à-dire quelque chose là, aux parents et à moi que tout de suite. Donc, ça, c'est le sujet de notre réunion aujourd'hui. Et pour bien effectuer mon rôle, je dois vous présenter les intervenants l'un après l'autre avec la description un peu de ce qu'ils nous présenteront. Et nous commençons par les rôles techniques. J'invite sur notre scène digitale Arsène Petrosian qui sera notre chronométreur. Arsène? Salut à tous, chers amis. Une question pour vous d'abord. Ah oui? Je peux me permettre? Alors, est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous travaillez? Ah oui, bien sûr. Voilà. Et si vous pouvez aujourd'hui de rentrer au point où vous avez choisi votre métier, est-ce que vous changerez votre travail ou pas? Et pourquoi? C'est une bonne question parce que il y a beaucoup de métiers que je voudrais. J'ai changé quelque chose mon métier, mais maintenant je voudrais travailler avec éducation des enfants parce que par enfants, les teenagers. Et
je fais quelques projets dans ce domaine, mais maintenant, je travaille pour l'entreprise et je voudrais travailler un peu plus avec l'éducation. Merci. C'est très intéressant de savoir qu'il y a les gens qui ont cette éducation déjà dans leur tête et qu'on pense à la génération d'avenir. Et maintenant, votre rôle, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je suis chronométreur. Je vais aider Etherantam ce soir. Pour notre discours, nous avons 5 minutes de parler minimum. Après 5 minutes, je vais partager un signal vert. Comme ça, après 6 minutes, le signal jaune. Et après 7 minutes, le signal rouge. Et vous avez 30 secondes pour finir votre discours. Et aussi, nous avons, pendant la session d'improvisation, nous avons 1 minute minimum et 2 minutes maximum pour présenter l'impro. Bonne chance tous les discours et je souhaite vous Etherantam et je vais compter ça. Merci. Merci Arsène. Nous passons à l'autre au rôle suivant. C'est le rôle de grammairien du jour. Et j'invite sur la scène digitale Masha Tournaeva. Si vous me permettez de vous poser une question d'abord. Je vous permets absolument. D'accord, merci. Alors, on dit que travailler, c'est agir sur le réel pour le modifier. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase et pourquoi? Oui, je crois que je peux dire que je suis d'accord avec cette phrase parce que si on se concentre sur le passé, on ne va pas changer le futur. Et si on se concentre sur le moment présent, on veut rien changer en fait. On veut pas agir, on veut rien. Mais quand on travaille, on développe quelque chose de nouveau. On a de l'influence sur les projets du futur. Donc, je crois que cette phrase me rappelle ce mot, le travail et le progrès. D'accord, merci. C'est surtout pour le travail dans un domaine créatif. Mais tout dépend de l'homme. Hein. D'accord. Et maintenant, pouvez-vous nous décrire votre rôle ici? Oui, avec plaisir. Aujourd'hui, je suis votre grammarienne et mes 3 besognes principales sont de vérifier votre utilisation correcte des règles grammaticales. Aussi, peut-être si vous faites des fautes, les corriger. Mais aujourd'hui, je voudrais plutôt changer mon approche et me concentrer sur une excellente utilisation des mots plutôt, parce que ça peut être aussi intéressant pour moi, non seulement vous corriger, parce que c'est déjà automatique parfois. Et mon 3e exercice est de vous donner le mot du jour. Olga a déjà commencé à l'utiliser parce que c'était pas un secret. J'ai annoncé ce mot dans notre messagerie sur WhatsApp et maintenant, je vous envoie ça ici sur Zoom. Alors, le mot est une besogne qui signifie un travail imposé à quelqu'un par sa profession ou par telle circonstance déterminée. Il y a des synonymes à ce mot, une tâche ou un ouvrage. Et voilà 2 exemples de l'utilisation. Il s'est mis en mesure d'achever sa besogne.
et rien ne la pouvait distraire de sa besogne quotidienne. Je vous invite à utiliser ce mot si souvent que possible et essayer d'éviter des fautes grammaticales. Merci, bonne soirée. Merci, Macha, de si bien décrire votre besogne. En fait, je vraiment beaucoup apprécie l'utilisation ou la présentation du mot du jour avant la réunion. Donc, on peut vraiment regarder, lire, essayer de prononcer. Ça facilite la besogne. Et maintenant, nous passons à notre rôle suivant, c'est la pensée du jour qui nous sera présentée par Daniel Zakharov. Daniel, je vous invite sur la scène et si vous permettez une question. Naturellement, Madame l'animatrice de la soirée. Merci. Alors, il y a des contre et pour travailler plus, pour gagner plus et se permettre beaucoup plus, ou de travailler le minimum pour minimiser ses coûts, pour minimiser le travail et laisser plus de temps pour se développer et d'autres choses. Qu'en pensez-vous? C'est une très belle question, chère Olga, parce que vraiment, tout ce que nous faisons dans notre vie, c'est un travail. Et ce travail pourrait être un travail payé ou le travail pour nous-mêmes, pour soi-même, pour maintenir notre maison, par exemple. Et si nous choisissons le travail payé ou le travail pour améliorer nous-mêmes, notre maison, c'est la question des circonstances et je crois qu'il n'y a pas d'une seule réponse à cette question parce que dans le parcours de la vie, les circonstances se changent et nous préférerons faire l'un ou l'autre pendant des circonstances différentes. C'est ça. Très intéressant, merci. C'est vraiment c'était une question pas facile, je dirais philosophique. Vous avez bien accompli cette besogne. Et maintenant, nous attendons votre pensée du jour. Le sujet de notre réunion ce soir est le travail. Et le travail, dans des termes physiques, c'est la force appliquée le long du trajet. Le travail, dans les termes simples, dans les termes quotidiens, c'est l'intensité, le volume des résultats achevés pendant de la durée du temps. Et par exemple, le travail dans la communauté de Toastmasters, c'est le volume des parcours achevés le long le volume des discours achevés le long d'un parcours. Donc, ces résultats sont vraiment l'intensité de notre travail. Et si c'est une besoin ou c'est un vol de créativité et le vol de notre fantaisie, c'est la fonction de notre motivation, de nos valeurs quand nous faisons ce travail. Et ce soir, je voudrais vous souhaiter ce que vous soyez motivés dans votre travail pour ce que vous achevez les meilleurs résultats et pour ce que vous vraiment heureux dans votre travail. Madame l'animatrice de la soirée. Merci beaucoup, cher Daniel.
Je pense, Madame animatrice, encore une fois, quelques soucis avec connexion. Et c'est pourquoi je voudrais inviter sur la scène notre chère Macha pour présenter le premier orateur d'aujourd'hui. Le moment, nous attendons notre chère animatrice. J'en suis sûr, il va arriver bientôt, mais peut-être quelques soucis techniques. Macha doit nous introduire au sujet de brise de la glace, comment c'est important pour faire son premier discours. Et voilà, Macha, je te donne la parole. Macha, c'est moi, n'est-ce pas? C'est juste toi. Si je me rappelle bien. OK. Oui, avec plaisir. Alors, merci de m'avoir donné la parole parce que c'est un pas, une étape vraiment importante dans le parcours de Toastmaster. C'est toujours difficile de commencer, n'est-ce pas? Et quand vous êtes déjà en progrès, ça devient plus ou moins facile, de temps en temps encore compliqué, mais quand même. Et nous, chez Toastmaster, notre politique est de soutenir les gens qui sont parmi nous pour la première, la deuxième fois, parce que la besogne principale est juste d'échanger, peut-être de donner quelques idées pour le parcours suivant. Et aujourd'hui, c'est le cas de notre invité, de Paul. Il a déjà commencé son parcours et aujourd'hui, c'est son premier discours parmi nous. Est-ce que je peux vous demander d'applaudir tout d'abord pour le soutenir? Merci beaucoup. Je vous présente Akun Paul Sotan avec son premier discours qui s'appelle tout simplement Ma présentation. Et c'est une brise de glace. Et l'objectif de ce projet, comme peut-être vous connaissez par cœur, est que le membre se présente au club et qu'il apprenne la structure de base d'une prise de parole en public. Paul, on espère d'apprendre quelque chose de nouveau sur toi et on espère que tu peux te sentir plus ou moins confortablement sur la scène digitale après ma présentation avec la présentation à toi. Encore aux applaudissements. Akun Paul Sotan, ma présentation. OK. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Très bien. OK. Je répète, je suis Sotan Akun Paul TRH, étudiant en économie à l'Université de Vladikavkaz. Je suis avec vous d'abord dans un premier temps pour participer à la réunion et aussi voir comment aussi ça fonctionne. Voilà. Mon objectif principal avec vous, c'est de développer le sens de leadership. Et comment on appelle le deuxième, c'est de développer aussi la prise de parole en public, parce que cela est très important pour un leader. Cela est très important pour un leader, pour un communicateur, cela est très important. D'abord, aujourd'hui, à travers la parole, nous pouvons avoir plusieurs atouts, plusieurs opportunités et aussi plusieurs objectifs. Et aujourd'hui, je suis parmi vous pour apprendre encore plus, pour apprendre des techniques afin de pouvoir mieux m'exprimer en public, connaître aussi les compétences de base de la communication parce que c'est très important. En écoutant Macha, on sent la volonté en elle de la communication et consort. Et elle sera peut-être comme mon modèle. Je prends le cas de la présentatrice et consort, Olga, à qui je fais un coucou. J'ai aimé sa présentation. Merci beaucoup. J'ai aimé, en tout cas, j'ai aimé. Et moi, ce que je veux,
c'est de m'aider à bousculer pour aller de l'avant afin de pouvoir développer mon sens de leadership. Je vous remercie. Super présentation, merci beaucoup. Paul Tersotan, je ne suis pas sûre quel est le nom et quel est le prénom. Mon, le prénom c'est Paul. Le Paul, nom c'est Sotan. Merci Paul, merci beaucoup. Je crois que chacun de nous avait passé déjà qui était dans cette étape de la première présentation, ont des souvenirs, merci à toi, grâce à toi, de bons souvenirs, de bons mémoires, comment on a prononcé sa première discours. Brise-glace ici, chaque fois c'est émouvant, merci. Et nous passons d'abord une question, si tu me permets, sur le travail. Ok. Ok. Pour toi, travailler ou pas travailler, qu'est-ce que tu choisissais dans ta vie, plutôt? Ok. Aujourd'hui, moi, j'ai choisi le travail. Parce que d'abord, le travail rend autonome. Le travail rend indépendant. Le travail accorde la valeur à la personne, la personne qui est devant vous, en fait. Quand tu travailles, tu es, comment on appelle, tu es libéré de beaucoup de charges et consorts. Tu vois? Et puis, tu assumes aussi ton économie et consorts. Quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui n'a pas de revenus en rentrant, par fini, va devenir un voleur. Par fini, il va devenir un arnaqueur. Par fini, il va vendre des illusions aux gens. Donc, aujourd'hui, notre président dit le travail, rien que le travail. Vous voyez? Donc, moi, à mon avis, je suis pour le travail. Merci beaucoup. Je crois que beaucoup de nous te supportent. Et nous passons à notre deuxième discours préparé de ce soir, qui serait présenté par Emmanuel Akonovou et dont le titre est « Le pouvoir de la communication efficace dans le leadership ». Il s'agit de leadership dynamique et il s'agit de comprendre son style de communication, ce qui est une besogne très importante pour chaque leader. On peut pas, c'est indispensable. D'accord, Emmanuel va nous parler de son style principal. Emmanuel, la parole est à vous. Emmanuel, le micro. Le micro. Allô, vous m'entendez maintenant? Ok. Donc, bonsoir encore une fois. Imaginons-nous, nous sommes dans une entreprise de technologie de pointe. Nous devons, le jour qui va suivre, donc nous sommes la veille, le jour qui va suivre, nous devons présenter l'entreprise à un groupe d'investisseurs clés. L'équipe est nerveuse, tout le monde est stressé. Nous sommes la veille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le leader de l'équipe, Sarah, rentre dans la pièce. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à encourager les membres de l'équipe. Elle leur dit « Merci pour le travail que vous avez effectué. Nous sommes une équipe compétente. Nous avons chacun des contributions individuelles qui ont beaucoup marqué l'entreprise. Nous avons des résultats satisfaisants. Nous avons des choses à montrer à nos investisseurs. Nous n'avons pas peur de manquer cette opportunité. » Qu'est-ce que Sarah a fait? Sarah n'a pas commencé à émettre des ordres. Elle n'a pas commencé à critiquer son équipe. Elle a commencé à les réconforter. Elle a commencé à créer une atmosphère paisible, une atmosphère revitalisée, une atmosphère inspirante et motivatrice. Quel est donc le rôle de
du leader en utilisant le style de communication encourageant. J'identifie donc particulièrement 3 rôles principaux. Son premier rôle en utilisant le style encourageant, c'est de booster la motivation de son équipe. En boostant la motivation de son équipe, le leader reconnaît les efforts des membres de son équipe. Cela stimule l'envie d'appliquer davantage les compétences de chaque membre de son équipe dans le travail individuel. Ensuite, le leader, en utilisant l'encouragement de l'équipe, crée un environnement positif, oui, ce qui favorise un impact sur le moral de l'équipe en améliorant l'ambiance au travail, ainsi que la productivité. Les membres de travail, donc en entreprise, deviennent plus créatifs, plus innovants et prennent plus d'initiatives. En étant encourageant dans son rôle de leader, le leader aussi favorise la confiance et la loyauté. Quand le leader montre qu'il croit en son équipe, donc la confiance et la loyauté, il s'agit donc de la croyance que le leader a en la capacité de l'équipe à démontrer leurs compétences, leur savoir-faire, ce qu'ils ont pu créer. En donc favorisant cet environnement, l'équipe se sent encore plus à même à réaliser ses objectifs et à mieux travailler. Ensuite, ça c'était le deuxième. Ensuite, en troisième position, le leader développe les compétences personnelles et professionnelles. Donc, dans ce sens, le leader ne se concentre pas uniquement sur les objectifs à court terme de l'entreprise, mais le leader pousse chaque membre de son équipe à développer ses talents personnels et individuels. Donc, ce que j'avais dit, c'est que le leader, en encourageant son équipe, donc booste la motivation, crée un environnement positif en entreprise et encourage le développement personnel et professionnel. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que notre équipe, après les encouragements de Sarah, notre équipe est plus confiante en soi. Notre équipe a gagné encore plus de cohésion et plus de motivation. Chaque membre de l'équipe a encore plus confiance en eux. Et lors de la présentation, chacun a pu démontrer ses compétences et leur savoir-faire qui ont pu, au final, convaincre les investisseurs à investir dans l'entreprise. Le style de communication encourageant est le style que je préfère particulièrement. Comme Dale Carnegie l'a dit, l'art de la communication, c'est l'art de comprendre d'abord les autres. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel, pour votre discours. C'était vraiment encourageant. Et de parler de... Une question pour vous, si vous avez encore de force. Oui, bien sûr, je vous écoute. D'accord. La question, pouvez-vous me dire 3 différences de vous quand vous au travail et quand vous êtes à la maison? 2, 3 différences. D'accord. Alors,
très souvent, j'essaie de ne pas me comporter différemment, soit au travail, soit à la maison, soit au dehors, soit avec différents amis. Je fais l'effort d'être toujours la même personne. Mais il y a souvent des petits critères qui diffèrent selon l'endroit où je me situe. Au travail, je peux être plus, plus sérieux, plus attentionné et plus ouvert à la communication. Alors qu'à la maison, je suis plus relax, je suis un peu plus distrait et, euh, et voilà. Merci, ça fait partie de vous, oui. Très intéressant, merci. Et Merci. nous continuons notre réunion et nous passons à la deuxième partie, une des plus importantes aussi. C'est la session des improvisations. Et j'invite Xavier, qui est le meneur de cette session aujourd'hui, sur la scène digitale. Xavier? Madame la Toastmasters du jour, bonsoir. Bonsoir, très chers amis Toastmasters et chers invités. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Xavier, une question pour vous? Oui. C'est bon? Alors, la question est la suivante. Comment trouver le travail où tu peux te réaliser au maximum? Comment trouver le travail où je peux me réaliser au maximum? Dans le travail, je peux me réaliser au maximum. Je crois que c'est un travail qui me convient. C'est un travail non seulement qui me plaît, mais un travail qui est en adéquation avec ma personnalité. Donc, un travail où j'ai la possibilité d'appliquer, disons de m'appliquer, d'être réellement la personne que je suis habituellement. Et comment trouver ce travail? Donc, au niveau du travail, le travail se choisit. Voilà, on a la possibilité de choisir le travail qu'on aime, le travail qu'on aimerait faire. Donc, je crois que pour trouver ce travail-là, il faudra déjà mettre en place des critères de choix en adéquation avec soi-même et voilà, choisir le travail qu'il nous faut. Je dirais que c'est par ce procédé-là qu'on pourrait retrouver le travail dans lequel on s'épanouit véritablement. Merci. C'était pas facile de répondre et j'apprécie beaucoup. C'est plutôt un conseil que la réponse. Je l'apprécie beaucoup. Et je vous propose, je vous demande maintenant, je vous prie de nous raconter, de nous parler de votre rôle et mener la soirée d'improvisation. Merci la Toastmasters du jour. Ce soir, j'ai l'immense plaisir de conduire la session des improvisations. Évidemment, nous avons eu la session des discours préparés. Les discours préparés sont les discours prononcés par des orateurs qui ont eu le temps de préparer leur présentation. Contrairement à ces orateurs, ici nous aurons des orateurs improvisés, c'est-à-dire que des orateurs auxquels je vais adresser des questions. Et ils auront entre 1 et 2 minutes pour répondre aux questions qu'ils auront. Donc, lorsqu'ils interviendront à 1 minute, le chronomètre présentera le carton vert, à 1 minute et demie, le carton jaune, et à 2 minutes, le carton rouge. Et je prie les différents orateurs improvisés au carton rouge de faire l'effort de rapidement conclure. Nous avons 20 minutes et pour donner la chance à un maximum de participants de pouvoir prendre part à cette session-là, de respecter le temps qui leur est accordé, c'est-à-dire 1 à 2 minutes. Pour ce soir, j'ai préparé une session des improvisations avec le thème « Travaillons ». Vous arrivez à voir l'écran?
Donc, ce soir, notre session des improvisations est travaillant. Notre besoin consistera à quoi? J'ai des citations et les personnes que je vais interroger donneront leur avis sur ces citations-là. Naturellement, je commencerai par quelqu'un d'expérimenté. Et ce soir, mon regard se tourne vers Jeannette Quadio. Jeannette, es-tu prête à prendre part à la session des improvisations? Naturellement, oui. Merci, Xavier. D'accord, on y va. Donc, Jeannette, pour toi, cette citation. Quand tu arrives à la voir, le travail Oui, éloigne de nous trois grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. oui, merci, Xavier, pour cette parole, de m'avoir donné la parole. Le travail éloigne de nous trois grands mots. L'ennui, oui, l'ennui, parce que quand on ne travaille pas, ben, on est dans l'oisiveté et on s'ennuie. Et on a de mauvaises idées qui nous entraînent, qui nous envoient vers les vices. Et nous avons le besoin qui se présente. Sans le travail, tu ne peux pas assouvir, tu ne peux pas faire face à tes besoins. Alors, en travaillant, on n'a pas le temps de s'ennuyer, on n'a pas le temps de penser à des vices et aussi nos besoins, puisque nous avons travaillé, que nous avons un salaire, que nous pouvons faire face à nos charges, on peut dire que le besoin ne reste pas un besoin parce que nous faisons face, nous avons à faire face à nos besoins. Monsieur Xavier, merci pour cette parole parce que le travail nous permet de nous épanouir et ça nous éloigne de tous les maux de la vie. Je vous remercie. Merci à vous, Jeannette. Vous avez montré que vous soutenez intégralement cette pensée émise par Voltaire. Effectivement, pour vous, le travail nous éloigne de l'ennui, du vice et du besoin. Donc, merci pour votre participation. C'est remarquable. Pour la deuxième citation, je vais inviter notre grammairienne. Quand je préparais la session des improvisations, je suis tombé sur une citation dans laquelle le mot qu'elle nous propose ce soir se retrouve. Alors, naturellement, je crois que cette citation-là, elle sera à même de pouvoir nous la commenter. Madame la grammairienne, vous êtes prête? Prête. Pour vous, besogne, bâclé, travail et chimie. Heureusement, ce n'est pas le temps de concours et je peux chercher la définition des mots sur Internet. Alors, de ce que j'ai compris, ça parle de la routine et la besogne où la personne est imposée, comme les francophones m'ont expliqué le mot du jour. La besogne, c'est en fait quelque chose d'obligatoire, sans création. Mais quand aujourd'hui, Olga, notre animatrice, m'a posé la question sur la créativité, c'était plutôt la conclusion après ma réponse. Et je crois que c'est ça qui nous rend plutôt heureux et pas si ennuyant pendant le temps où on travaille. Et si vous exercez quelque chose qui ne vous rend pas heureux, peut-être vous pouvez changer la situation autour de vous,
mais c'est difficile à faire, j'avoue. Par contre, vous pouvez changer votre attitude ou peut-être trouver des loisirs qui vous rendent heureux. Et quand chaque jour vous arrivez au bureau ou vous ouvrez votre ordinateur et vous commencez à comprendre que ça ne va pas vous donner du plaisir, peut-être il faut capter cette pensée et commencer à y réfléchir. Merci. Merci à vous, Madame la grammairienne. C'est vrai qu'au départ, la question, du moins la citation, semblait ne pas être tout à fait accessible. Mais je crois que vous avez su sortir la tête de l'eau. Vous êtes bien défendu. Donc, merci pour cette astuce. Notre troisième citation, je vais inviter notre nouvel adhérent, notre tout nouveau membre au sein du club Autour du mot. J'invite sur la scène digitale Paul. Paul, tu es toujours avec nous? Je suis là, je suis là. Donc, voilà, troisième citation. Quand je perds 1 heure de travail, il me semble que je commets un vol envers l'humanité. Allô? Je peux répondre? Oui, vas-y, vas-y. OK. Vous avez dit dans votre citation, quand je perds 1 heure de travail, il me semble que je commets un vol envers l'humanité. Effectivement, le travail doit nous rendre, comment on appelle, objectifs dans un premier temps. Et comme vous avez dit, nous travaillons pour, on doit avoir l'amour du travail que nous faisons en fait. Vous comprenez? On doit avoir l'amour du travail que nous faisons. Alors, par exemple, moi, si je ne travaille pas, je me sens un peu mal à l'aise. Voilà, je me sens mal à l'aise parce que je dis, comme j'ai dit aussitôt, le travail rend autonome. Voilà, le travail rend responsable. Vous comprenez? Alors, quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui perd des journées, par exemple, dans les boîtes de nuit, dans les maquillés, consorts, et après retourne à la maison, il est comme, il vit dans la prison, en fait. À mon avis, hein, il vit dans la prison et consort. L'homme doit passer son temps à travailler, à se créer son monde, en fait. Donc, moi, cette citation, c'est bon, en plus, c'est mes pensées, en fait. C'est mon pensée. D'accord. Merci, Paul. Merci d'avoir partagé avec nous ton avis sur cette pensée de Louis Pasteur. En retenant que pour toi, le travail, c'est l'amour et la responsabilité. C'est ça. Quatrième citation. 4e orateur improvisé. Oui, oratrice improvisée. Que ce soit notre 4e oratrice improvisée sera notre très chère présidente, Anastasia. Merci Xavier. Anastasia, travailler comme vivre, comme aimer, n'était-ce pas avant tout apprendre à s'ouvrir aux autres? C'est une question très intéressante parce que travailler comme vivre, comme aimer, c'est quelque chose, je pense, que nécessaire pour nous parce que le travail, c'est non seulement l'argent, non seulement la carrière, mais aussi le développement personnel. Et ça, c'est très important. C'est une
chose que je ne comprenais pas il y a peut-être 6, 7 ans, quand j'ai commencé ma carrière. J'ai pensé qu'il a fallu travailler seulement pour gagner de l'argent, pour acheter du pain, etc. Mais maintenant, je sais que dans le monde, il existe beaucoup de travaux et beaucoup de gens sont malheureux au travail parce qu'ils travaillent que pour l'argent. Donc, ils travaillent pour manger demain, pour nourrir les enfants, pour aider aux parents âgés, mais c'est quelque chose comme le besoin. Et à mon avis, il faut grandir jusqu'au point quand nous travaillons pour être heureux. Et le travail, en fait, c'est une partie très grande de notre vie et ça peut nous rendre heureux parce que quand nous travaillons non seulement pour l'argent, mais aussi pour le développement personnel, ça nous donne le bonheur. Et moi, en ce moment, je suis proche de cette situation, mais malheureusement, je ne peux pas dire que je suis dans cette situation. Donc, ça fait quelques mois, peut-être avec mon dernier travail, j'ai commencé à la rapprocher. Et j'espère que dans quelques années, peut-être, je serai complètement heureuse au travail et le travail sera une partie de ma vie ordinaire et l'argent, ça sera juste un bonus plaisant et pas le besoin. Et donc, ça, c'est mon objectif. Merci beaucoup. Merci à toi, Nastia, pour cette approche présidentielle, ce temps de vue présidentiel que tu as partagé avec nous sur cette citation de Michel Chevalier. Donc, pour toi, on retient que le travail égale bonheur. La rémunération première de tout travail n'est pas l'argent. L'argent vient en second plan. Dans tout travail, l'objectif premier, l'objectif recherché doit être le bonheur et non l'argent. Je crois que nous avons perçu ton message et nous l'appliquerons. Merci pour ce conseil. 5e citation. 5e orateur improvisé. Ce soir, notre 5e orateur improvisé, c'est une personne qui n'était pas présente à nos sessions, ça fait déjà bien longtemps. Donc, pour lui souhaiter la bienvenue, un bon retour parmi nous, je l'invite à se prononcer sur la citation suivante. Et ce soit cette personne, c'est notre chronométreur Hassan. Hassan, tu es prêt? Ah oui, oui, Xavier, salut. Donc, pour toi, personne n'aime travailler. Si les gens aimaient ça, ils travailleraient pour rien. Ok, c'est intéressant. Ok. Ok. J'aimais cette idée, mais je pouvais changer cette idée comme je cherche un hobby que tu aimes et commencer de gagner d'argent de cet hobby et tu ne travaillais pas seulement un jour. Pour moi, c'est comme Anastasia dit, si tu veux mettre ton boulot, si tu chaque jour respirer avec cette boulot, décider de penser tous les jours comment tu peux s'améliorer et tu es en bonne relation avec ton ami en ton travail, je pense que tu pouvais travailler beaucoup de temps. Et bien sûr, nous travaillons pour gagner d'argent. Mais si tu en veux un art de vivre, ne travailler pour vivre, mais vivre pour travailler pour vivre et vivre pour travailler.
c'est une contre-idée. Tu pouvais rester RIO et faire ton travail chaque jour. Merci beaucoup, Xavier. Merci à toi, Arsène, pour ce contenu très enrichissant. Donc, qui nous a permis de faire la distinction entre vivre pour travailler et travailler pour vivre. On retiendra que pour toi, le travail, c'est une partie de plaisir. Le travail doit être comme un hobby, et non une besogne. Notre sixième citation, j'invite Svetlana. Svetlana, tu es disposée à pouvoir participer à la session des improvisations. Svetlana, tu es toujours avec nous? Il semble que non. Pour remplacer Svetlana, je vais inviter le deuxième évaluateur, Alexander. Sacha, tu es prêt? Oui, Pour toi. Si pour gagner 2 fois plus, il faut travailler 2 fois plus. Je ne vois pas où est le bénéfice. C'est la question pour moi, car maintenant je travaille, je travaille à 2 boulots et il vaut mieux pour moi de le faire avant. Mais les circonstances m'ont conduit à ces 2 travails juste maintenant. Et je regarde et vois seulement les bénéfices. Quand je travaille dans 2 boulots, je peux recevoir 2 salaires et je peux développer 2 fois plus vite dans mon domaine préféré, logistique. Je vois seulement les bénéfices. Si tu as une possibilité de faire 2 fois beaucoup plus et gagner 2 fois beaucoup plus que une fois. Si tu as possibilité, si tu as trouvé les possibilités, il faut le faire. Si tu ne peux pas le faire, tu peux quitter ou tu peux choisir une favorable, mais pourquoi pas? Si tu peux le faire, il faut juste essayer et euh, espérer que tout soit bon, comme j'ai fait et je suis content au sujet de tous les bénéfices que j'ai maintenant. Merci. Merci à toi, Sacha. Donc, de ta prestation, je synthétiserai ta prestation à travers cette multiplication-là, 3 fois 2. Pourquoi 3 fois 2? 2 travaux, 2 salaires, mais surtout 2 fois 2 expériences, c'est-à-dire qu'on a 2 fois la possibilité de devenir expert, 2 fois la possibilité de s'aguerrir dans notre travail. Donc, merci d'avoir partagé ton histoire personnelle avec nous. 7e citation, 7e orateur improvisé. Et notre 7e orateur improvisé sera notre très cher secrétaire du club, Daniel. Daniel, es-tu prêt? Naturellement, Xavier. Comme toujours. La suprême récompense du travail n'est pas ce qui vous permet de gagner, mais ce qui vous permet de devenir. La suprême récompense du travail n'est pas ce qu'il vous permet de gagner, mais ce qu'il vous permet de devenir. C'est vraiment le but de la vie. C'est pas le résultat, parce que dans le résultat,
nous sommes mouris, mais c'est le parcours, c'est le chemin, c'est la journée. Et pour cette raison, pendant cette journée, quand nous nous développons, quand nous apprenons les nouvelles choses, quand nous nous améliorons, nous devenons les meilleures formes, les meilleures sortes de nous-mêmes. Pour cette raison, naturellement, le travail, comme chaque activité, comme la créativité, comme la recherche du parcours, la recherche du but de la vie, la recherche du secret de la vie, c'est tout ce que nous permet de devenir. Le travail le fait aussi. C'est ça. Merci à toi, monsieur le secrétaire. Donc, nous retenons que le plus important dans le travail, c'est la capacité qui nous donne de pouvoir nous réinventer, d'être, disons, une version améliorée de nous-mêmes. Dernière citation, dernier orateur improvisé. Notre dernier orateur improvisé sera notre évaluateur général de ce soir, Trevor. Trevor, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Oui. La citation. Faire la moitié du travail, le reste se fera tout seul. Donc, ça, c'est un dicton de Jean Cocteau. Je ne connais pas, j'ai jamais lu les choses de Cocteau, mais c'est une philosophe, je pense, bien connu dans les derniers siècles. Cette phrase, « fais la moitié du travail, le reste se fera tout seul ». Est-ce qu'il faut prendre cette phrase dans le contexte du dernier siècle, dans le contexte d'un travail où on est employé d'une entreprise? Et peut-être dans ce milieu, peut-être on peut dire oui, peut-être on est tous ensemble, peut-être si je peux faire un petit peu de travail, les autres personnes dans l'équipe peuvent faire le reste, ou la société va faire le reste pour moi. Donc peut-être c'est le message ici, c'est faut être cool, un petit peu relax. Faut pas trop se stresser le travail parce que le reste du travail, ça se refait quand même. Donc, je peux comprendre ce point de vue. C'est peut-être pas un point de vue qui me donne beaucoup d'énergie. C'est un petit peu défaitiste, je pense. Je préfère l'autre possibilité, l'autre point de vue. On dit, fais pas juste la moitié, fais le truc entier pour progresser soi-même. Et je voudrais retourner à une idée que j'ai proposée tout à l'heure. C'est que tout à l'heure, je dis, cette phrase, est-ce qu'il s'applique à le dernier siècle, le 20e siècle? Parce que je voudrais poser la question. Pour les hommes préhistoriques, leur travail, c'était quoi? C'était fabriquer un abri, faire du feu, aller chasser les animaux, aller chercher les fruits, les légumes. Alors, dans ce contexte-là, peut-être le travail a une signification différente. Donc, ces deux phrases, faire la moitié du travail, le travail se fait tout seul, c'est intéressant, c'est provocateur. Et je pense que pour l'analyser bien, je vous proposerai de l'analyser dans le contexte historique, dernier siècle, mais le travail général, le travail pour survivre. Donc, très intéressante. Merci beaucoup pour cette réflexion, Xavier. Merci.
Merci à toi, Trevor. Donc, merci d'avoir mis en évidence les différents aspects de cette situation. Donc, tu as asséné de façon chronologique pour montrer que, à une période, cette citation était d'actualité, mais à une autre, elle n'est pas tout à fait adaptée aux réalités. Donc, merci pour cette analyse pertinente. Pour rappel, nous avons eu 8 participants au cours de notre session des improvisations. La toute première participante était Jeannette, qui a eu à s'exprimer sur le travail contre les mots de la société, contre ces mots. Macha Tuneva, notre seconde participante, sur besoin de bâcler. Ensuite, nous avons eu Paul, qui pour lui, travail équivaut à amour et responsabilité. Nastia, travail, bonheur. Arsène, le travail, c'est une partie de plaisir, un hobby. Sacha, 3 fois 2. 2 travaux, 2 salaires, 2 expériences. Daniel, le travail, c'est ce que l'on devient, pas ce que l'on gagne nécessairement. Et enfin, Trevor, notre dernier orateur improvisé, s'est exprimé sur le fait qu'il fallait faire plus que ce que l'on demande ou moins, en fonction des circonstances. Donc, je vous invite à voter pour le meilleur orateur improvisé à travers le lien que le secrétaire a mis dans le clavardage. Donc, à travers ce lien, je vous invite à pouvoir choisir le meilleur orateur improvisé. Donc, je tiens à remercier l'ensemble des volontaires, des bénévoles qui ont bien voulu prendre part à cette session des improvisations et aussi à les féliciter. Donc, sous réserve du chronomètre, il me semble que tous les orateurs improvisés se sont exprimés dans le délai qui leur était imparti. Donc, bravo pour cet effort-là. Pour ma part, c'était un plaisir d'être avec vous, d'avoir conduit cette session des improvisations. Et je restitue la scène à notre Toastmasters du jour, très cher Olga. Merci, merci Xavier, bravo pour cette session. Je voudrais dire, en général, c'est un des meilleurs exemples pourquoi les réunions de Toastmasters nous attirent tellement, que cette besogne de répondre aux questions, préparer la session d'improvisation, exécuter les rôles, font ce travail, ces besognes à exécuter, ces besognes à les exécuter devient le plaisir, est un enchantement véritable. Merci beaucoup. Et maintenant, nous passons à une partie très sérieuse de notre soirée, c'est l'évaluation. Pour ça, j'invite Trevor sur la scène digitale, notre évaluateur général. Trevor, vous permettez une question? Oui, allez-y, oui. Vous êtes prête? Ça va bien? Tout va? Ça oui, vas-y, oui. Voilà, d'accord. Alors, la question est simple. Pourquoi vous travaillez? Qu'est-ce que vous fait, qu'est-ce que vous motive de vous lever chaque matin et aller au bureau? D'accord. Qu'est-ce que c'est qui me motive pour aller au bureau? En ce moment, c'est une bonne question parce que je passe une période un peu difficile avec mon travail. Je suis surchargé, je ne suis pas toujours très bien soutenu dans mon management. Donc, c'est dur. Mais en fait, je n'aime pas travailler de la maison. Je n'aime pas être tout seul. Les jours où je travaille, je fais du télétravail, c'est dur. Les jours où je me mets sur mon vélo, je pédale les 10 km pour aller au travail et je rencontre mes coéquipiers. Ça me soulève, ça me donne le sourire. C'est ça qui m'apporte. Donc, en ce moment, je pense que vraiment, ce qui m'apporte le plus, c'est l'échange, le soutien et le pouvoir de travailler avec des gens que je respecte, qui sont franchement extraordinaires. Merci beaucoup. C'est vraiment important. L'environnement au travail, c'est ce qui nous motive. Et maintenant,
je vous laisse expliquer votre rôle et mener votre session d'évaluation. D'accord. Donc, la dernière partie de notre réunion, après la partie des discours préparés et les parties d'improvisation, c'est de faire le résumé de notre soirée, d'évaluer ce que tout le monde a déjà préparé. Donc, je vais appeler à tour de rôle les gens qui vont faire présenter le résumé de la soirée. Donc, les premières deux personnes que je vais appeler, ce sont les deux évaluateurs des discours préparés. Donc, celui qui va évaluer le premier discours, ça c'est le discours de Paul, ça serait évalué par Anastasia. Donc, Anastasia, je t'appelle sur scène. Merci beaucoup, Trevor. Donc, cher Paul, je commence mon évaluation. Et d'abord, je voudrais te féliciter avec ton premier discours. C'est très important. Merci pour ton courage d'avoir commencé le parcours éducatif chez Toastmasters. C'est le parcours assez long, mais c'est un long chemin plein de projets intéressants, d'évaluation, d'interaction avec les gens de notre club et des autres clubs aussi. Donc, bravo pour ton premier discours. D'abord, je voudrais mentionner les points forts de ton discours. Ce que j'ai bien compris et ce que je voudrais souligner, c'est bien sûr ta variété vocale. Tu as la voix assez forte et c'est une bonne qualité pour les orateurs. Donc, bravo pour ça. Aussi, tu as déterminé très clairement ton objectif. Donc, tu nous as expliqué qui tu es, pourquoi tu as choisi notre club, qu'est-ce que tu veux faire. Tu as déterminé très clairement les buts de ton parcours et donc tu as toute la chance d'achever les buts. Donc, bravo aussi pour cette motivation. Et aussi, je voudrais mentionner que tu te sentais à l'aise devant l'auditoire. C'est une très bonne qualité pour l'orateur qui commence le parcours. Donc, tu n'auras pas de problèmes avec les auditoires. Tu ne seras pas serré devant l'auditoire. Tu n'as pas peur des gens. Donc, c'est aussi une très bonne qualité. Je ne sais pas si tu as déjà l'expérience des discours et de la prise de parole en public, mais pour la première fois chez nous, chez Toastmasters, c'est un très bon résultat. Je voudrais aussi te recommander, donner quelques conseils pour améliorer ton discours. D'abord, je voudrais que tu fasses plus de pauses logiques parce que comme ça, on va comprendre mieux la structure de ton discours. Ton discours a connu l'introduction, la partie principale et aussi la conclusion, mais avec les pauses logiques, ça sera encore plus logique. Et aussi, un conseil, le discours était un peu court. Il faut, pour la première fois, utiliser 4-6 minutes et le chronométreur va nommer combien de minutes tu as dépassé. Et je pense que c'était moins de 4 minutes, donc tu auras eu encore plus de temps. Et aussi, tu peux améliorer ton discours en utilisant la gestuelle, parler un peu plus avec les mains. C'est un peu difficile quand tu es en ligne, mais quand même, on peut essayer ça. Et ce n'est pas seulement un conseil pour toi, c'est le conseil pour tout le monde. Parce que moi, en ce moment, en donnant l'évaluation, je n'utilise pas beaucoup aussi non plus de gestuelle. Donc, cher Paul, bravo pour ton premier discours. C'était époustouflant et je te souhaite beaucoup de chance avec la continuation au sein de notre club. Merci et je redonne la parole à Trevor. D'accord. Merci beaucoup, Nastia. Nastia, tu as beaucoup d'expérience dans les évaluations. Je pense que tu as couvert tous les domaines. Donc, merci beaucoup pour ce travail très conscient que ce que tu as fait. Donc, maintenant, on va passer à l'évaluation de notre deuxième discours préparé. Le deuxième discours préparé est celle qui a été dispensée par Manu
Et celui qui va l'évaluer, c'est Sacha. OK, Sacha, je te passe la parole. Merci beaucoup, Trevor. Mes amis, salut encore une fois. Cher Manuel, aujourd'hui, Emmanuel nous a démontré le discours narratif où il nous a montré l'impact que le style de leader encourageant a sur lui. Et c'était très bien fait car dès le premier moment, elle a engagé l'auditoire par cette situation problématique dont il nous a décrivé. Et c'était une situation réelle, j'en suis sûr, de son travail, je pense, et c'était très bien dédié au sujet de la réunion et aussi dédié au mot du jour parce que c'était besogne, la problématique, oui. Et il nous a démontré comment un leader efficace, en utilisant le style encourageant, a reconforter son équipe au lieu de critiquer et comme le résultat, c'était projet a eu le succès devant l'équipe des investisseurs clés. Et c'était très bien fait, le discours narratif avec histoire personnelle, avec engagement, avec auditoire. En ce qui concerne le technique, Manuel a préparé très bien le fond virtuel devant lui, c'était très bien fait. Contact visuel était bien, mais quelques moments, il vaut mieux de regarder vers caméra et non seulement envers toi, mais aussi ce qui me manque. J'ai marqué quelques moments que tu as lu, tu as lu, il y a les notes, mais tu n'as pas besoin de notes, tu connais très bien son sujet. Au lieu de lire, il vaut mieux de dire quelques mots de ton cœur. Et gestuel, tu fais les gestes, mais la caméra n'a pas montré les gestes. Il vaut mieux de faire les gestes plus efficaces. Mais en général, c'était très bien fait. Le style était très bien décrivé et tu nous as démontré et c'est un style non seulement qui ont fait l'impact sur toi, mais que tu utilises, j'en suis sûr. Alors, comme résumé, contact visuel, regarder vers caméra, éviter des notes, gestuelle plus efficace et je te félicite avec ce projet et je suis en entente de ton projet suivant. Merci. Merci beaucoup, Sacha. Donc, honnêtement, ce soir, on a eu 2 évaluateurs formidables. Ce que vous avez bien écouté, bien relevé les points. Donc, je vous remercie tous les deux pour tout le monde. Maintenant, je vais appeler 2 personnes de plus pour finir les évaluations. Le premier à laquelle je vais appeler, c'est la grammarienne pour ce soir. Et ça, c'est Masha Tourneeva. Donc, Masha, à toi. Merci beaucoup, cher révélateur général. Alors, j'ai fait mon meilleur aujourd'hui, honnêtement. J'ai essayé d'ignorer quelques fautes, mais je crois que ça a été assez difficile de me contrôler parce que j'ai une déformation professionnelle, mais quand même, je commencerai par une bonne utilisation de la grammaire. 2 ou 3 fois, j'ai entendu l'utilisation du subjonctif. C'est pas du tout facile pour les non-locuteurs natifs et on fait ça dans notre club, c'est formidable. Aussi, j'ai mis l'expression mettre au point, qui signifie perfectionner. Et je voudrais souligner ça, qu'on peut utiliser des synonymes plus soutenus au lieu des mots de la vie quotidienne ou même des mots familiers. Par exemple, on peut dire effectuer au lieu de faire. On peut mettre en évidence
comme c'était bien fait pendant la session des improvisations, je crois, mais pas dire montrer ou dire, me mettre en évidence. Et après, ton discours, j'ai mis la citation, ton discours a connu 3 parties, pas ton discours a été créé par 3 parties, a été divisé par 3 parties, mais c'est toujours une bonne utilisation. Faites attention parce que le premier exemple que je vous donne, c'est ce qu'on a utilisé pendant la session de toute la soirée. Aussi, j'ai entendu le mot « une loyauté ». J'ai noté ça parce que ce mot, je n'ai pas entendu avant et il m'a fait du temps de le traduire. Aussi, à l'atmosphère revitalisée, bien utilisée. Et aujourd'hui, j'essaierai d'éviter de mettre des fautes, mais quand même, j'en ai quelques. Il faut accepter qu'on a des problèmes avec les genres. Même moi, j'ai commencé la présentation de mon rôle au début de la réunion par dire un brise-glace. Je suis désolée, il faut dire une brise-glace, etc. Il y a eu aussi d'autres fautes, mais je ne veux pas les mentionner maintenant. Je peux aussi, je vous recommande d'éviter la répétition, comme tu vois, vous voyez, voilà, voilà. Et dans notre club, on respecte pas trop l'utilisation des anglicismes. Au lieu de booster, il faut plutôt dire stimuler, développer, renforcer. Au lieu de dire un hobby, plutôt un loisir. Au lieu de dire relax, qui est plutôt familier à mon avis, c'est plutôt décontracté ou défendu. Et je finis avec le nombre de l'utilisation du mot du jour. Et je crois que la gagnante absolue, c'est Olga. Mais c'est évident parce que tu es animatrice de la réunion. En conséquence, tu as plus de temps d'utiliser ce mot. Et je voudrais vous dire que mon rôle d'aujourd'hui, c'était pas une besogne pour moi, pas de travail imposé, mais plutôt du plaisir. Merci. Merci beaucoup, Masha. Alors, Masha, je te félicite. Ça, c'est la première fois que j'ai entendu le grammairien auto-corriger, corriger une faute de sa propre part. Donc, chapeau pas ça, c'est la première fois que je vois ça. Je voudrais juste dire 3 mots là. Et les 3 mots sont travailler en équipe. Je vais revisiter ce thème plus tard. Alors, Masha, tu n'es pas francophone natif, mais pour être grammairien, on n'a pas besoin d'être grammairien, d'être francophone natif. Ce que tu as fait, c'est que tu as relevé les bons points, des ponts, des choses que nous, on peut tous réutiliser. Donc, on est tous là pour s'entraider, travailler ensemble, pour travailler en équipe. Donc, je te remercie pour ce que toi, tu as amené ce soir pour nous aider. Donc, chapeau, merci. Et encore merci pour l'autocorrection. C'est une brise-glace, c'est ça, oui? Oui, pas de un brise-glace, non, non. D'accord, je vais toujours me rappeler de une brise-glace maintenant. D'accord, merci. Je vais maintenant appeler notre chronométreur pour donner son rapport. Et ce soir, c'est Arsène. Donc, Arsène, merci pour nous donner un résumé des chronométrages pour ce soir. Merci beaucoup, cher Trevor. Aujourd'hui, nous sommes en temps pour ce soir et je voudrais aider que le thème c'est très important pour utilisation dans le discours, dans l'improvisation, parce que comme je sais pour moi, le temps
passait très vite, ou le temps pouvait passer très longtemps. Dans la même chose, je voudrais féliciter Paul pour le premier discours et adder une petite remarque parce que Paul, ton discours est un peu courant. Tu avais 5 minutes minimum et je recommandais d'utiliser tout ton temps avec plaisir, pas pressé, pas long. Dans le même temps, Emmanuel parlait 6 minutes 5 secondes et les autres orateurs étaient en temps. Peut-être Masha parlait 40 secondes plus, mais parce que c'était n'est pas un besogneux, j'ai compris ça. Merci à tous et comptez votre temps. Merci beaucoup, Hassan. Donc, avant de finir, je voudrais juste faire un petit résumé moi-même de toute la soirée avec mes évaluations, si je vous permettre, si vous me permettez de faire cela. Donc, ce soir, on a commencé presque à l'heure avec une toute petite 3 minutes de retard. Pour moi, 3 minutes, ce n'est pas un grand problème. À 19 à 20 heures de Moscou, on était 11 personnes connectées. Et plus tard dans la soirée, on a monté à 16, je pense. Donc, c'est tout à fait correct. Je voudrais surtout remercier Olga pour ce thème. Olga, je trouve que tu as très bien expliqué et présenté le thème du travail. Je dois avouer que dans la semaine, quand j'ai vu ce thème, travail, j'ai pensé, oh non, c'est le week-end, j'ai pas envie de parler de travail, mais tu l'as très bien présenté et ça a marché très bien. Tout le monde a réussi à se connecter et ajouter quelque chose. Donc, vraiment chapeau à toi, Olga. Très bien fait. Je suis d'accord avec Olga. Olga a dit, c'est une très bonne idée de Masha de partager le mot du jour avant. Je suis entièrement d'accord parce que quand on présente parfois le mot du jour, on donne une super explication, blablabla, et puis on parle du mot du jour et le mot du jour. Donc, on a tendance parfois à donner une grande explication et d'oublier le partie le plus important. Le partie le plus important, c'est le mot lui-même. Donc, je pense que c'est une bonne chose. On peut répéter ça dans l'avenir, de partager le mot en écrit, en avant, pour que comme ça, c'est bien fixé dans nos têtes. J'ai mentionné tout à l'heure travailler en équipe et je dis que je voulais revenir à ce thème maintenant. Donc, ce soir, notre présentatrice générale pour la soirée, Olga, elle avait les problèmes de connexion de réseau. Ça peut arriver à tout le monde et ça arrive à tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé en équipe. Sacha a vite réfléchi et pensé qui est la personne la meilleure placée pour sauter dans la brèche, pour sauver la situation. Donc, il a fait appel à Masha. Donc, c'est une question de travailler en équipe et pour livrer, pour avoir les résultats. Donc, c'est vraiment un bon exemple du résilience entre nous. Donc, merci beaucoup pour ça. Très bien joué tout le monde. Je voudrais quand même mentionner deux petites choses qu'on peut peut-être améliorer dans l'avenir. Dans la session des impros, la deuxième citation, c'était bien compliqué avec les mots bâclé et régénier. Et peut-être pour vous, les francophones, c'était compréhensible, mais pour nous, les gens qui ne sont pas francophones, je pense que si on ne comprend pas deux mots dans la phrase, c'est difficile. Donc, peut-être dans l'avenir, avec une phrase difficile, on peut peut-être mettre en bas une petite traduction des mots compliqués, parce que le test est d'utiliser la phrase. C'est pas c'est pas un test de vocabulaire. Et la deuxième chose, et j'ai déjà dit ça une fois dans le passé, je voudrais qu'on réfléchisse à cela, c'est que nous, on est des réguliers. On sait à peu près comment ça va se dérouler notre soirée.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour débuter la soirée, on demande aux personnes qui ne sont pas habituées, qui ne connaissent pas la situation, qui ne connaissent pas nos habitudes, on leur demande tout de suite, ah, allez, parlez de vous, présentez-vous. Donc, c'est toujours difficile pour quelqu'un qui est débutant de débuter la soirée comme ça. Et je trouve que ça serait plus simple, plus facile si, quand on fait appel à quelqu'un, c'est la première fois, on les aide un petit peu. On fait un petit entretien, dit, pouvez-vous nous dire comment vous appelez, où vous êtes, où vous avez grandi, qu'est-ce que c'est votre connexion. Donc, rend la vie plus facile pour les débutants. Je pense que ce soir, c'était un petit peu compliqué pour Paul. Il n'a pas compris tout au début, c'est ce qu'on attendait de lui. Quand on a réexpliqué, sans problème. Donc, c'est toujours, à mon avis, une petite faiblesse. Et je voudrais que dans l'avenir, on réfléchisse pour aller plus doucement au début avec les débutants. Mais en général, comme toujours, j'ai beaucoup aimé cette soirée. Nous avons bien travaillé en équipe. Donc, chapeau à tout le monde pour votre contribution ce soir. Donc, ça, c'est tout de mon côté. Alors, j'ai juste une petite faiblesse maintenant. Je ne sais pas exactement à qui je devrais rendre la parole. À mon avis, je devrais rendre la parole maintenant à Madame la Présidente. Si ce n'est pas le cas, corrigez-moi. Madame l'animatrice, s'il vous plaît. OK, d'accord, OK. Donc, je retourne la parole maintenant à Madame l'animatrice. Donc, désolé pour ce petit problème-là. Donc, Olga, je te retourne la parole. Merci Trevor. Ton discours était si intéressant que moi, j'ai oublié mon rôle complètement. Merci de me rendre la parole. Et en fait, moi, à mon tour, je rends la parole à vous, Anastasia, notre présidente. Mais avant de vous laisser parler, j'ai une question à vous poser, si vous êtes d'accord. Bien sûr. On a parlé beaucoup du travail aujourd'hui et en ce qui concerne le loisir, le temps quand on ne travaille pas. Pour vous, c'est quelle place ce loisir il a dans votre vie et comment vous maintenez l'équilibre entre les deux, le travail et le loisir? Alors, je pense que le loisir, c'est la moitié de ma vie parce qu'on travaille 8 heures par jour. On dort 8 heures par jour si on dort normalement et pas, je sais pas, passer la nuit sur l'Internet et après de dormir 4 heures. Donc, et puis, on a 8 heures de loisirs. Et en fait, pour moi, j'essaie de maintenir cette balance entre le travail et le loisir parce que c'est plus important. Quand on travaille tout le temps, on travaille avec moins d'efficacité. Et durant mon loisir, j'aime beaucoup lire. Je lis beaucoup de livres de business aussi, mais c'est aussi mon loisir parce que je ne peux pas les lire durant mon travail. Et parfois, j'essaie de voyager. Par exemple, ce mois, j'étais déjà à Smolensk et aussi à Saint-Pétersbourg la semaine dernière. Et je suis revenue à Moscou. C'est comme ça. Merci de nous partager comment on peut le faire. Et c'est vraiment bien équilibré. Il me semble, et Smolensk, c'est ma ville natale. Oh, j'adore. Oui, mais j'ai envie. D'accord. Et maintenant, je vous rends la parole. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci Olga, je suis déjà allée 2 fois. Ça m'a plu. Donc, chers amis, on va maintenant annoncer le ou la gagnante de la session d'improvisation. Et est-ce que, Sacha, tu peux partager ton écran? Alors, aujourd'hui, c'est Trevor. Trevor, félicitations. Si tu as la parole, si tu veux
dire quelque chose, la scène est à toi. Oh, merci beaucoup. Je suis un peu étonné. Merci beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de. J'ai voté pour d'autres personnes. Je n'ai pas voté pour moi. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment les discours improvisés formidables ce soir. Donc, si vous avez écouté ce que j'ai dit, ça me rend heureux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Trevor. Et maintenant, on a une personne qui a commencé notre parcours. Et cher Paul, on va te donner ce certificat avec donc félicitations pour ton premier discours, Brise-Glace. Vos applaudissements, chers amis. Donc, merci beaucoup d'avoir prononcé ce premier discours chez nous. Et, chers amis, maintenant, on finit notre réunion numéro 266. Donc, merci beaucoup d'être venus. La prochaine fois, on aura la réunion le 2 juin. Ça sera, je ne sais pas quel format, peut-être en ligne, peut-être combiné. Donc, vous pouvez voir l'information sur notre chat, sur WhatsApp. Et maintenant, on peut arrêter l'enregistrement. Le discours est officiellement fini et maintenant, le micro est libre.